Les anges du Seigneur sont très heureux de partager quelque chose de très spécial avec vous aujourd'hui. Ils te disent que tu es plus fort que tu ne le penses et que tu es plus sûr de toi que jamais. Dieu t'encourage à laisser derrière toi la personne timide et excitable que tu étais et à embrasser la personne sûre et confiante que tu es aujourd'hui. Un incroyable voyage de croissance et de dépassement t'attend. Vous avez fait des pas courageux vers votre véritable essence, en trouvant en vous le courage d'affronter vos peurs et vos défis. Alors que tu as peut-être pleuré dans le passé, que tu t'es senti triste et bouleversé par ta situation, que tu as passé des nuits blanches avec des larmes sur ton oreiller, quelqu'un de ton passé t'observe attentivement et remarque la transformation complète qui s'est opérée en toi. Préparez-vous à laisser cette personne déconcertée par vos progrès impressionnants. Chaque faux pas et chaque mauvais choix que vous avez fait dans le passé n'était que le prélude à une transformation majeure. Le moment est venu de vous montrer dans toute votre splendeur. La personne qui a remarqué votre transformation sera complètement choquée de voir la sécurité et la confiance en soi que vous avez acquises. Elle se rendra compte qu'elle a sous-estimé votre détermination et votre capacité à vaincre. Vous êtes devenu quelqu'un d'inébranlable et d'intrépide, prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. La personne qui vous a fait souffrir sera le témoin silencieux de votre transformation. Vous verrez que la vie vous surprendra par des rebondissements inattendus et que le monde sera témoin de la justice divine agissant en votre faveur. Votre cœur autrefois blessé sera rempli d'un amour et d'une compassion renouvelée. Votre esprit, autrefois abattu, s'élèvera avec une force indomptable. Écrivez 1111 pour recevoir la parole du Seigneur. Cette personne du passé est vraiment impressionnée par le changement extraordinaire qui s'est produit en vous. Elle a eu du mal à comprendre comment la personne timide, sotte et peu sûre d'elle qu'elle a connue s'est transformée en quelqu'un qui rayonne de tant de foi et de confiance. Aujourd'hui, une toute nouvelle version de vous émerge, une personne brillante et déterminée. Ils sont déconcertés en essayant d'imaginer comment tout cela s'est produit et comment ton état d'esprit et ton cœur ont atteint un tel niveau de contrôle émotionnel. Dieu dit, « Fils bien-aimé, n'aie pas honte de montrer ce que ton Père a fait dans ta vie. N'aie pas honte de dire que ton Dieu a agi, qu'il t'a accueilli et qu'il t'a donné une vie nouvelle en Jésus-Christ. » Écrivez « Jésus règne en moi » pour affirmer que Jésus est le chemin. Ouvre les yeux, ô mon bien-aimé, pour contempler les merveilles à venir. Tes larmes ont arrosé le sol aride de ton voyage, préparant le terrain pour une floraison luxuriante. Les vents du changement ont soufflé en ta faveur, ouvrant des portes qui semblaient verrouillées, et tes rêves autrefois obscurs se sont réalisés au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Écrivez 222 pour recevoir le meilleur de Dieu. Aujourd'hui, je vous apporte un message de gratitude et de louange basé sur le psaume 40, versets 1 à 5. Dans ces versets, nous trouverons une profonde expression de confiance dans le Seigneur et un témoignage de sa fidélité. Je vous recommande de fermer les yeux et d'ouvrir votre cœur pour recevoir la parole. Le psalmiste commence par proclamer « J'ai attendu le Seigneur avec patience, il s'est penché sur moi et a entendu mon cri. » Ces paroles nous rappellent l'importance de faire confiance au temps de Dieu et d'être patient dans nos circonstances. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous l'attendons, il entend notre cri et se penche vers nous. Le psalmiste poursuit. Il m'a fait sortir d'un lac affreux, d'une mare de boue, mes pieds reposant sur le roc, il a affermi mes pas. Cette image puissante illustre l'action du Seigneur qui nous sauve de situations difficiles et nous met en sécurité. Il nous sort du désespoir et nous affermit sur un fondement solide.
Il nous donne la sécurité et la stabilité au milieu des tempêtes de la vie. Le psalmiste proclame ensuite: « J'ai dans la bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. » Beaucoup le verront, craindront et se confieront au Seigneur. Lorsque nous faisons l'expérience de la délivrance et de l'intervention du Seigneur dans notre vie, nous sommes remplis d'un nouveau chant de louange et de reconnaissance. Cette transformation ne passe pas inaperçue aux yeux des autres. Nos expériences avec Dieu peuvent devenir de puissants témoignages, inspirant d'autres personnes à faire confiance au Seigneur. Au verset 4, le psalmiste déclare: « Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et qui ne respecte pas les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. » Il nous rappelle ici l'importance de mettre notre confiance dans le Seigneur et non dans les choses de ce monde. Ceux qui se confient au Seigneur sont bénis et ne sont pas égarés par l'orgueil ou les mensonges du monde. Ils suivent le chemin de la vérité et de l'humilité devant Dieu. Enfin, le psalmiste conclut: « Les merveilles que tu as faites pour nous sont nombreuses, Seigneur mon Dieu, et tes pensées ne peuvent être comptées devant toi. Si je voulais les proclamer et en parler, elles seraient plus nombreuses qu'on ne peut les compter. » Ces paroles nous rappellent la grandeur et l'abondance des œuvres de Dieu dans nos vies. Il a accompli des merveilles inouïes et ses pensées dépassent tout ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes invités à réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues et à proclamer la grandeur de notre Dieu. Écrivez « Dieu est mon espérance » pour affirmer votre confiance en lui. C'est souvent dans la douleur que nous découvrons notre raison d'être et la vocation que Dieu a pour nous. Il transforme notre douleur en un témoignage, en une histoire de dépassement et de rédemption qui peut avoir un impact sur la vie des autres. Grâce à notre expérience de la douleur, nous devenons plus sensibles à la souffrance des autres et nous sommes en mesure d'apporter de l'espoir et du réconfort à ceux qui traversent également des tribulations. Notre douleur peut devenir un instrument de transformation et un moyen de manifester la gloire de Dieu. Récitons une prière d'action de grâce au Seigneur. Répétez avec moi: Dieu Tout-Puissant, j'élève en ce moment une prière de profonde gratitude. Je te remercie, Père, de ne jamais nous abandonner, d'être toujours présent dans nos vies. Tu es fidèle et aimant, tu ne nous laisses jamais sans défense, même lorsque nous sommes confrontés à des temps difficiles et incertains. Tu restes à nos côtés, tu nous tiens fermement. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons, la lumière qui nous guide et le refuge sûr dans les moments de tempête. Ta fidélité est incomparable et ton amour inconditionnel nous soutient. Inscrivez « Amen » si vous n'avez pas honte d'exalter le Seigneur. Le Seigneur vous appelle. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 21h4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur, car le monde ancien a disparu. Ce verset nous rappelle que la rédemption finale est proche et que Dieu établira un nouvel ordre de paix et de joie. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous et nous serons libérés de toute forme de souffrance. Cette promesse nous encourage à persévérer dans notre foi, confiant qu'un jour nous serons en présence de Dieu, où il n'y aura plus de place pour la tristesse, les pleurs ou la douleur. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie, en êtes-vous sûr? Rappelez-vous qu'il est encore temps. Quelques minutes de sagesse pour vous aujourd'hui. Gardez votre esprit propre de toute pensée de moindre valeur. Ce n'est qu'ainsi que tu conserveras la sérénité et la paix, base du bonheur qui t'attend. Le corps est le reflet de l'esprit, et l'esprit est le reflet de notre âme, qui est notre vrai moi. Pensez à des choses nobles et élevées, et votre corps gardera sa santé inchangée, vous apportant le bonheur auquel vous aspirez tant. Prière de clôture,
cher Dieu, en ce moment de clôture, nous nous plaçons humblement devant ta merveilleuse présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ta puissance incomparable et ta grâce abondante qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous reconnaissons qu'en toi réside tout pouvoir et toute autorité. Au milieu de nos faiblesses, nous trouvons la force et la confiance dans la grandeur de ton être. Nous te remercions, Père, pour ta grâce qui nous atteint de manière insondable. Même lorsque nous sommes indignes, tu nous combles de ta miséricorde. Tu nous aimes inconditionnellement, et nous sommes reconnaissants pour cet amour qui nous entoure et nous transforme. En ce moment, nous implorons le renouvellement de ton Esprit Saint dans nos vies. Qu'il continue à nous guider pour que nous vivions selon ta volonté. Donne-nous la sagesse de discerner tes voies et le courage de les suivre, même au milieu des défis et de l'adversité. Que ton Esprit Saint nous aide à rester fermes dans la foi, à grandir dans la sainteté et à refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Donne-nous d'aimer et de servir notre prochain, d'être des instruments de réconciliation et d'espérance dans un monde qui a tant besoin de toi. Que ta grâce nous soutienne, que ta puissance nous fortifie et que ton amour nous enveloppe. Et à la fin de nos jours, puissions-nous être pour toujours en ta présence, célébrant ta bonté et ta miséricorde. Pour tout cela, nous exaltons ton nom, nous t'adorons, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta gloire se révèle dans nos vies et que ta volonté s'accomplisse en nous et par nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur.